Attention à ne pas rejeter complètement la loi de l'attraction, on finit par devenir sceptique face à des choses qui ont beaucoup de pouvoir. Je vous donne un exemple. Les jurons attirent les mauvaises choses. Oui monsieur, ce n'est pas de la superstition. Dans ce métier, à chaque fois, voulez-vous que je parle en langage biblique? Je vais vous le dire. Chaque fois que vous dites dans votre maison, gloire à Dieu pour ce jour, mon fils, tu es béni, ma fille, tu es béni, mon mari, tu es béni, cette maison est bénie, vous attirez la puissance de Dieu. Quand vous parlez ainsi, quelle honte, ou une mauvaise nourriture, ou une maison horrible, ou un garçon excommunié, ou un mauvais garçon, tu ne vaux rien, tu demandes à Satan de mettre sa main sur ta vie. Les mots ont donc un pouvoir, oui, mais voulez-vous un exemple? Sigmund Freud lui-même, le père de la psychanalyse, a dit que l'inconscient recherche des modèles de comportement. Je vais vous donner un exemple simple et vous comprendrez. Vous achetez une voiture, par exemple une Toyota. Vous vous rendrez compte que lorsque vous achetez une Toyota en 2020, il semble que la moitié de la ville ait acheté une Toyota comme la vôtre. Vous commencez à voir des Toyota partout. Cela vous est-il déjà arrivé lorsque vous avez acheté une nouvelle voiture? Ou même une voiture d'occasion? Mais vous avez acheté une voiture? Vous êtes-vous rendu compte du nombre de fois où vous avez vu cette voiture dans la rue? Femmes qui me regardez, avez-vous réalisé, lorsque vous êtes tombée enceinte, combien de femmes enceintes vous avez vues? Il semble que la moitié de la planète ait décidé de tomber enceinte en même temps que vous. En fait, le nombre de femmes enceintes n'a pas augmenté lorsque vous êtes tombée enceinte, le nombre d'acheteurs de Toyota n'a pas augmenté lorsque vous avez acheté votre Toyota. Ce qui s'est passé, c'est que ces propriétaires de Toyota et ces femmes enceintes ont toujours été là. Mais depuis que vous êtes enceinte ou que vous avez une Toyota, votre inconscient commence à chercher des pairs et à réaliser des choses qu'il n'avait pas réalisées auparavant. C'est une sorte de loi d'attraction. Et dans la perception de ce que vous ne réalisiez pas avant, si vous pensez de manière trop pessimiste, vous commencez à percevoir le pessimisme et, d'une certaine manière, vous l'attirez. Si vous êtes une personne amère, vous commencez à attirer à vous des personnes amères parce que vous les remarquez. Et quand vous les remarquez, vous leur prêtez attention. Et vous ne réaliserez pas les bénédictions de Dieu parce que vous êtes trop amer. Il y a beaucoup de bénédictions autour de toi et tu ne les vois pas. Pourquoi ne les voyez-vous pas? Parce que tu te concentres uniquement sur le pessimisme. Ça ne va pas marcher, je ne vais pas y arriver. C'est impossible. Les bénédictions de Dieu sont donc là comme des fleurs à cueillir et la disposition mentale que j'ai à les percevoir ou non sera déterminante pour le type de récolte que je ferai dans ma vie. C'est pourquoi je me livre à un exercice personnel. Sur 10 personnes avec lesquelles vous avez des relations, combien sont de bonnes personnes et combien ne le sont pas? Faites attention. Car si vous avez une majorité de personnes mauvaises et toxiques qui entrent en relation avec vous, c'est vous qui avez un problème. Je me souviens d'une émission télévisée dans laquelle un psychologue s'exprimait, ainsi que plusieurs femmes, et dont le titre était « Où chacune des participantes a dit ». Comment ont-elles rencontré un homme et celui-ci est allé la tromper, ou lui a volé ce qu'elle avait, a pris son appartement, ou a dépensé de l'argent sur sa carte de crédit et lui a laissé la facture? C'était un amant virtuel, l'homme était déjà marié, elles avaient toutes une histoire sinistre, et elles ont dit « J'ai une noix pourrie, tous les hommes que j'ai sont comme ça », et le psychologue les a écoutés, puis à la fin le psychologue a dit ceci: « J'ai remarqué un point commun entre vous. 2 points communs d'abord. Vous dites toutes que vous voulez avoir un homme bien, que la seule chose que vous voulez c'est un bon mari, travailleur, honnête, qui s'occupe de la maison et qui fait comme ça. Exactement. Et j'ai remarqué que toutes, vous n'avez pas réussi. Tous ceux que vous semblez avoir sont à l'opposé de ce que vous voulez. Pourquoi ? Avez-vous remarqué que vous cherchez toutes un bon mari dans une boîte de nuit, à la porte d'un pub, un dimanche soir? Un homme travailleur comme vous le souhaitez ne sera pas là à l'aube, il sera endormi parce qu'il doit se lever tôt pour travailler, donc vous avez un discours qui est différent de l'action.